Je suis Anne Codius-Petit, conseillère régionale. Je suis présidente de la commission transition énergétique, stratégie déchets et qualité de l'air et je suis également présidente de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est connue pour être ce qu'on appelle un point chaud, un hotspot de biodiversité. La biodiversité, il faut comprendre ce que c'est la diversité du vivant. Et en réalité, on en a besoin. Alors on l'a peut-être un peu oublié, surtout quand on habite en ville, mais la diversité du vivant, on en a besoin pour l'air qu'on respire, pour l'eau et pour l'alimentation, pour les vêtements dont on s'habille. Donc c'est vraiment un équilibre et l'homme est peut-être un peu éloigné de ce qu'on appelle la nature, mais voilà, on a besoin de la biodiversité. Alors, la biodiversité, elle souffre des menaces qui sont en réalité toutes liées aux activités humaines. C'est l'urbanisation, ce sont les pollutions, c'est par exemple aussi l'utilisation des ressources. Et tout cela menace la biodiversité, que ce soit la faune et la flore. Alors il y a une stratégie nationale qui a été élaborée et qui est en train d'être renouvelée puisque l'agence régionale d'ailleurs a été consultée par la ministre en charge de la biodiversité, Bérangère Abba. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est conscient de la richesse de notre territoire, de notre patrimoine naturel. Et c'est pour ça qu'on souhaite au maximum le protéger, mais en cohérence avec un développement économique, touristique. C'est possible, tout à fait possible de le faire. C'est l'impulsion que nous avons donnée avec le premier plan climat en 2017. Et c'est ce que nous continuons à faire avec le second plan climat que nous avons voté en avril de cette année et qui s'intitule « Gardons une COP d'avance » parce que c'est vraiment une ambition très forte du président Renaud Muselier. L'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, c'est un syndicat mixte, c'est-à-dire que c'est une structure qui a été créée il y a un peu plus de 40 ans. L'objectif, les activités en tout cas de l'agence ont évolué au cours de ces 40 ans en fonction des compétences des collectivités. Et aujourd'hui, 90 à 95% de notre plan d'action chaque année est représenté par des actions en faveur de la biodiversité. Ce sont des activités très concrètes que nous menons, à la fois d'observation, de mise en réseau des acteurs, comme on le fait avec le REN, le réseau des espaces naturels, le réseau régional des espaces naturels, et puis en menant des actions avec les collectivités. Ce congrès rassemble des experts du monde entier et des organisations non gouvernementales du monde entier qui observent la biodiversité mondiale, qui observent l'état des espèces. C'est l'UICN par exemple qui publie la liste rouge des espèces menacées ou des espèces en danger, ce qui permet aux collectivités par exemple de dire, ou aux États, de dire on va mettre en place des plans d'action pour préserver ces espèces-là. C'est la première fois qu'il y a un congrès off avec un forum, des expositions, des espaces Génération Nature et puis tout un tas d'événements qui ont lieu autour de cette semaine du 3 au 11 septembre. J'invite tout le monde à venir, notamment dans les espaces Génération Nature, puisque ce sont des espaces qui seront gratuits. Et puis l'agence y sera présente, la région sera présente.